Nous y sommes. En face, ta Machination Store, on y passera plus tard. Mais regardez où on est. Vous avez bien lu, Akihabara, le paradis des gamers. À droite, on va voir au loin le Gigot, qui a remplacé les salles d'arcade Sega. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Tout est sujet à mignonnerie, à manga, à jeux vidéo, tout. Et regardez ces parties admirées. Electronic Towns, les amis. Alors, il y a un Ichiban Kuji juste en face. C'est un peu le même principe que chez Micromania. Vous payez un ticket et c'est une loterie. Donc soit vous gagnez des petites conneries, un sous-boc de verre, une serviette pour s'éponger le front quand il fait chaud. Et il fait très beau et très très chaud aujourd'hui. Et vous pouvez avoir des super figurines qui sont revendues plus tard à prix d'or dans les magasins. Regardez. Franchement, c'est pas le paradis ici pour les gamers, etc. Radio Kekan d'Akihabara. On y fera un tour, évidemment. Et on y est. Gigot juste à gauche. Allez, on va tourner là, on va voir ce qui se passe. Toujours des avenues de dingue, larges, propres, ordonnées. Je vous propose qu'on se balade, qu'on fasse des allers-retours dans les allées au fur et à mesure. Et je vous laisse en immersion avec moi. Profitez. Les salles Gigot avec machine à pain, salle d'arcade, etc. Alors au niveau du métro, c'était la première fois que je prenais le métro japonais. C'est un peu compliqué au début, on ne sait pas quoi faire. Google Maps est souvent presque à la ramasse, on va dire, parce qu'il m'a signalé en fait de prendre une certaine ligne et je suis tombé sur des Français, je la trouvais pas dans les souterrains, je trouvais pas la ligne. Et je suis tombé sur des Français qui m'ont expliqué qu'il fallait pas prendre cette ligne-là, il y avait un supplément à payer. Et qu'il fallait mieux prendre en fait les lignes de métro avec une lettre simple. À partir du moment où il y a deux lettres,
c'est beaucoup plus compliqué et plus chiant. Donc du coup, privilégier les, les singles, et comme ça vous êtes tranquille. Alors malheureusement, moi je voulais vraiment arriver à la station d'Akihabara. Je suis arrivé à une station qui était à 600-700 mètres de là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai marché et voilà quoi. Je suis arrivé à la station quand même pour la prendre en vidéo. Mais après, une fois sur place, quand on l'a fait la première fois, le métro, il n'y a rien de compliqué. Une petite maille à gauche, si vous l'avez vu. Un bel immeuble doré. Il y a un peu de vent, désolé si ça casse les oreilles. Allez, on va partir par là. Regardez les policiers, les motos qu'ils ont. On est reparti. Allez, on va aller par là pendant que c'est vert. Toujours les petits Mario Kart qui arrivent. Regardez avec les reflets. Alors toute la rue, c'est tous des magasins d'électronique, des PC, tout ce qu'on veut. Et là, on passe devant une boutique qui vend des figurines qu'on trouve souvent dans les petites boutiques de loterie, justement. Mais les prix sont relativement chers. La fameuse figurine de Luffy, quand même, qui est à 40 balles. Celle-ci aussi. On est à quoi? On est à 20 euros. 20 euros pour un petit Gohan. On fait pareil pour le Sandland. Le sel. Le sel à ouais, une vingtaine d'euros. Enfin voilà. Encore des immeubles magnifiques. Ah pas. Si vous venez au Japon, essayez autant que possible. C'est des chaînes d'hôtels qui sont partout dans Tokyo. C'est des très bons rapports qualité-prix. Il y a beaucoup de Français qui conseillent cette chaîne. Royal Host aussi. C'est en face, le logo orange, c'est des restaurants, on peut prendre le petit-déj, etc. C'est des petits restaurants familiaux, très bons, pour le prix. Allez, on continue. Toujours les fameuses cabines free Wi-Fi. Allez, je profite du petit retour sur Electronic Town, je vous expliquerai un truc. Regardez les camions, ça c'est des camions de chantier.
Et tous les camions qui sont chromés, ils sont rutilants. Les mecs prennent soin de leur matos. Et j'ai remarqué tout à l'heure, il y avait des travaux avec des pelleteuses. Alors soit les pelleteuses étaient neuves, ou alors ils en prennent grand soin, mais pas des raflures. Il n'y avait rien du tout. Le matos était impeccable. Alors je fais un petit demi-tour parce que l'appréhension que j'avais, je pense que c'est ce qui se passe. Un petit train, regarde, un petit train là-haut. J'ai l'impression que Akihabara Electronic Town est vraiment concentré sur une toute petite zone et que le reste du quartier, bon bah c'est des quartiers de villes japonaises traditionnelles quoi, classiques. Donc on va retourner à Electronic Town. Allez, on retourne au point où on était, mais regardez à gauche en passant. Il y a des gens devant, mais on va rentrer, vous inquiétez pas. C'est toujours en partie sur les armes, etc., les épées, les sceptres de différents animés, de différents mangas. Donc là, il y aura le sceptre de forcément Zéar connu, Sailor Moon. Voilà ce qu'il y aura en partie à l'intérieur. Même le détecteur de Dragon Ball. Alors, c'est pas interdit de filmer, donc j'irai après. Je vous fais juste un petit teaser. Regardez, l'épée clé de merde, comment il s'appelle déjà? Le Square Enix, enfin, je sais plus. Il y a aussi le machin qu'on met au poignet dans le jeu de cartes, là, Beyblade ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus, c'est pas ma génération, des figurines. Oh là. Écoutez, on y passe tout à l'heure. Pour l'instant, on va aller au Gigo. Je sais pas comment ça se prononce. On va se prendre un petit coup de frais. Regardez ça, les petits brumisateurs. Il fait super chaud. C'est horrible. Enfin, pour moi, hein. Ah, ça fait presque du bien. Un Vie de France. Pour les nostalgiques. Pour les nostalgiques même. Entrée de la station. Alors justement, petit conseil pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, ne venez qu'en juillet-août, voire début septembre. Il fait très chaud, mais c'est surtout le taux d'humidité qui est horrible. Et vous faites à peine un mouvement, vous suez quoi. Privilégiez fin septembre, octobre. En plus, d'ici fin octobre, on commence à avoir des belles couleurs d'automne. Donc voilà, on arrive au gigot. Moi, je vais l'appeler gigot, j'aime bien gigot. En plus, ça fait français. Il y a la queue surtout. Sûrement pour manger, il est au midi. Ah, le sorcier, je te jure. Hello. Sûrement les Chinois. C'est que les Chinois sont moins
coincés entre guillemets que les Japonais. Comme je vous disais dans une autre vidéo, justement, ils sont plus propices à vouloir chercher le dialogue, contrairement aux Japonais. C'est que j'aurais pu mettre pause, mais bon, profiter de l'ambiance en même temps. Un petit train là-bas au fond, pour le Seb. Et on traverse, c'est parti. Allez, on traverse à l'arrache. On est des fous. Alors, en général, ils n'aiment pas qu'on filme à l'intérieur, donc je vais juste filmer l'extérieur. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo ici. On va se retrouver au Tamashii Nation, les enfants. Ça va être magnifique. À plus.